Bonjour à toutes et à tous, je suis Franck Fauter pour Crystal Carbone, les podcasts qui traitent de la psychologie, la philosophie, la spiritualité et l'astrologie en les transposant de manière concrète et pragmatique dans la vie quotidienne. Pour notre second podcast, nous allons traiter la thématique suivante, l'astrologie et le développement personnel. De prime abord, on ne voit pas forcément le rapport entre les deux sujets, et pourtant, il y en a bien un et pas des moindres. Je vais donc dans un premier temps éclaircir les notions et les définitions de l'astrologie, ainsi que celles du développement personnel. Puis, dans un second temps, mettre en relief les aspects qui lient ces deux sujets entre eux, en aborder les revers en cas de confusion, et voir concrètement ce qui relève du domaine de l'applicable. À la finale, nous verrons ce que cela peut apporter dans les grandes lignes et comment le transposer dans un usage pratique. Tout d'abord, il me paraît donc essentiel de rappeler ce qu'est l'astrologie dans ses fondamentaux et lui redonner ses lettres de noblesse. Premier point pour situer le cadre, l'astrologie ne date pas d'hier car elle remonte à l'époque sumérienne aux alentours de l'an 6000. Elle a connu des âges d'or et également des âges plus sombres, rangés au même titre que les hérétiques. En substance, elle a donc évolué avec le temps et les révolutions scientifiques et philosophiques, puisque les anciens astronomes et philosophes furent souvent d'éminents astrologues à l'instar de Ptolémée, Copernic, Galilée pour ne citer qu'eux. Deuxième point, l'astrologie est un art et une discipline dont la principale caractéristique est l'interprétation de la position des astres et des planètes sur la voûte céleste. Ces positions reposent sur des coordonnées astronomiques établies et validées par les astronomes eux-mêmes. En gros, pour bien distinguer les fonctions, l'astronome observe et étudie le mouvement mécanique des astres dans le ciel, le cosmologue étudie l'origine, la structure et l'évolution de l'univers, et l'astrologue interprète la position des astres dans le ciel qui repose sur des référentiels divers selon les courants astrologiques. Parenthèse ouverte, il est bon de rappeler également que l'astrologie n'est pas reconnue par la communauté scientifique. Elle est donc plutôt perçue comme une technique affabulatoire qui se baserait sur de la supposition de la superstition et ne repose alors sur rien de tangible ni irréfutable, puisqu'elle ne répond pas aux mécaniques de la pensée scientifique. Ne dites donc jamais d'un astronome ou d'un cosmologue qu'il fait de l'astrologie si vous tenez à la vie. Parenthèse fermée. Troisième point, l'astrologie n'est pas un art divinatoire, à l'instar de la voyance par exemple avec lequel il est souvent confondu. Quatrième point, les interprétations qui découlent de la position des astres à des temporalités précises sont issues d'observations faites par l'homme depuis des millénaires. De nos jours, ces données sont compilées dans de nombreux ouvrages et sont en perpétuelle évolution. Il y a donc bien évidemment une part de variable qui ne peut être réfutée puisque le fondement même d'une interprétation astrologique réside dans le fait d'exposer des faisceaux de probabilité plus que d'indubitables certitudes à proprement parler. On ne peut donc rien affirmer de manière tranchée et il conviendra de constamment nuancer ces approches. Cinquième point, nombreux sont les individus à considérer que l'astrologie se résume aux horoscopes. Désolé de vous décevoir, mais c'est bien réducteur. Il n'est nullement question d'études ni de recherche au sein des horoscopes. On ne peut pas dire que jeudi prochain, tous les taureaux auront une promotion au travail, cela relève du bon sens. À moins d'être particulièrement crédule et surtout manquer considérablement de recul. Ce qui m'amène au sixième point, l'astrologie permet de dresser une cartographie des tendances favorables ou moins favorables à des temporalités précises, et c'est ce qu'il me semble l'essentiel à retenir pour le moment. On peut donc l'adapter pour l'étude de profils psychologiques d'individus, tout comme pour de l'événementiel. Il existe une multitude de courants astrologiques. La psychoastrologie, donc l'étude psychologique d'un individu, l'astrologie karmique pour l'étude des vies antérieures pour ceux qui y croient, l'astrologie transgénérationnelle pour l'étude des héritages comportementaux au sein d'une lignée généalogique, l'astrologie prévisionnelle au sens large pour l'étude des tendances événementielles, etc. La liste est longue et je vous invite donc à faire vos propres recherches car là n'est pas le sujet. Donc globalement, on peut dire que les fondements de l'astrologie reposent essentiellement sur de l'étude, de la recherche, de l'observation, de l'analyse et de la synthèse. Et elle ne peut donc pas se résumer qu'à une pratique de 10 heures de bonne aventure. Maintenant, allons regarder du côté du développement personnel, car à travers ce terme un peu fourre-tout se cache une réelle philosophie qu'il est nécessaire d'en extraire. Premier point, qu'est-ce qu'on appelle développement personnel ? Globalement, on peut avancer que c'est un travail principalement individuel, basé sur l'introspection, la réflexion, la maturation et la mise en pratique de ce que l'on a compris. Le but étant d'être en mesure d'exploiter tous ses atouts et ses potentiels pour satisfaire une ligne directrice d'éthique de vie que l'on se serait alors fixée, et ce à des fins d'épanouissement personnel. Deuxième point, les conceptions de développement personnel en ces termes sont particulièrement récentes à l'échelle de l'histoire de l'homme.
Sans trop s'égarer, je pense à titre personnel que les débuts de la psychanalyse freudienne et jungienne ont posé de sérieuses bases de ce que l'on appelle aujourd'hui communément le développement personnel. Troisième point, depuis 30 à 40 ans environ, il y a une ouverture et une poussée conséquente au domaine de la spiritualité, des philosophies orientales, et simultanément un attrait particulier pour tout ce qui relève de la psychologie. Il n'y a qu'à voir les rayonnages de livres de grandes enseignes ou la pluralité de coachs et thérapeutes pour s'en rendre compte. Le développement personnel est devenu un centre d'intérêt premier, un domaine charnier à l'existence. À tort ou à raison. Quatrième point, le développement personnel, c'est un peu la boîte de Pandore. On ne sait jamais vraiment sur quoi on va tomber, ni ce que cela peut générer comme conséquence. Mais on s'y risque quand même, puisque tout le monde le fait. C'est que c'est bien, non ? Ce besoin presque compulsif, cette appétence pour aller mieux trahit le mal du siècle. Beaucoup se sentent mal dans leur peau, pas à leur place dans leur quotidien, voire complètement à côté de la plaque pour certains. Le développement personnel, tout comme l'astrologie, sont souvent perçus comme des remèdes miracles à tous les maux. Semble-t-il qu'il y ait méprise sur les notions conceptuelles essentielles à intégrer avant même de se jeter dessus. Comme évoqué précédemment, le développement personnel nécessite intégralement l'implication du sujet. Je vous renvoie à mon premier podcast sur les questions de la responsabilisation de soi et du changement, car ces questions sont étroitement liées. Donc, chercher des moyens sur lesquels exercer sa volonté pour satisfaire à ce besoin de réalisation, tout autant sur le plan de l'esprit que sur le plan matériel, passe par une sérieuse introspection. La prise de recul est impérative, ce qui sous-entend de devoir réviser ses positions. Admettre que l'on puisse se tromper, ou littéralement ne pas comprendre les mécanismes qui nous gouvernent. Et pour comprendre, lorsque l'on est dans le flou artistique, encore faut-il un mode d'emploi, une trame, un ou plusieurs outils qui peuvent dégrossir et défricher nos champs embrumés de l'esprit. Une des fonctions essentielles de l'astrologie permet de mieux comprendre les mécaniques d'un individu. C'est-à-dire qu'à la naissance, le natif possède certaines habiletés, certains dons ou certains potentiels qui seront actifs ou passifs, accessibles ou endormis, les cas selon. Il en va donc de l'expertise de l'interprète de révéler cette cartographie psychologique du natif, avec, je le rappelle, toutes les précautions de vigueur. Un individu peut donc avoir une prédisposition pour certaines aptitudes, par exemple celle du commandement, mais qui, dans la vie courante, n'a exercé que des postes subordonnés ou relativement en retrait. Ce potentiel nécessitera donc d'être mobilisé, mais fait bien partie de la nature profonde du natif. Elle peut se retrouver logée et endormie dans un coin de l'inconscient, et c'est donc par un travail de débroussaillage, puis d'introspection, que l'individu peut alors porter à sa propre conscience des ressources dont il dispose. Le corollaire est simple, mieux comprendre qui l'on est permet de clarifier où l'on va. Dans un second temps, une fois conscient de ses ressources, il tâchera alors de les mettre en application au quotidien. Car oui, un talent ou une aptitude ne peut prendre forme que si elle est manifestée par le porteur. Donc, il n'est même pas question de chercher à se convaincre soi-même du bien fondé de ce qui a pu être révélé, mais bien d'aller se confronter dans la vie de tous les jours à s'employer à mettre ses potentiels en action. Cas échéant, on parlera alors de potentiel endormi, avec souvent soit du renoncement, soit un manque de volonté propre, soit une attitude manifeste d'une déresponsabilisation de soi. Je ne rejette pas le fait que certains contextes et environnements ne sont pas toujours très favorables à l'expansion de certains talents. Néanmoins, sachant cela, c'est justement cette condition environnementale qui m'amène à penser qu'il faille nécessairement agir pour dépasser sa condition actuelle. Un peu comme un baptême du feu, où l'accès à certains potentiels sont soumis à la traversée d'un itinéraire pouvant sérieusement mettre à l'épreuve l'individu. Alors on pourrait parler du fameux effet Barnum autant pour le développement personnel que pour l'astrologie. Pour ceux qui l'ignorent, l'effet Barnum désigne, je cite, « un biais cognitif induisant toute personne à accepter une vague description de la personnalité comme s'appliquant spécifiquement à elle-même ». Merci Wikipédia. En clair, le fait d'émettre une suggestion volontairement approximative ou très généralisante fait que son interlocuteur ne peut que s'y conformer, s'y reconnaître, ou dans le pire des cas, ne peut pas la réfuter. Une sorte de vérité absolue qui voudrait tout et rien dire à la fois. De ce fait, il s'en convaincrait lui-même, par conséquent accorderait donc total crédit à ce qui ressort d'un travail de développement personnel et ou d'une étude psychoastrologique. Contre-argument justifié à certains égards, car ici je fais allusion notamment aux mentalistes, ou toute autre personne ayant un pouvoir d'influence plus élevé que leur interlocuteur, qui, dans ce cas de figure précis, serait particulièrement crédule ou en situation de faiblesse ou détresse psychique ou mentale.
Cela vaut également pour toute personne ayant fondé de fortes attentes envers celui qui détiendrait alors le savoir, cas manifeste d'un transfert où celui qui diffuse se voit déifié inconsciemment. Mais cet effet Barnum a ses limites et ne peut s'appliquer de manière systématique. Je doute fort qu'un individu n'ayant pas d'aisance particulière en des domaines spécifiques puisse trouver satisfaction personnelle en les employant, avec la conviction d'être là où il se sentirait le mieux. Auquel cas, soit il y a déni, soit il y a refus. Vous pouvez induire ce que vous voulez à n'importe qui, l'inconscient parlera toujours plus fort à terme. C'est-à-dire que le sentiment d'être aligné à ses aspirations et besoins profonds ne peut ni s'inventer, ni se simuler, ni se substituer à des éléments factices. Si tel était le cas, il y aurait forcément refoulement. Et lorsqu'un individu refoule ce à quoi il aspire profondément, il en subit généralement les revers par des remontées brutales et particulièrement acides de l'inconscient. Cela pourrait se traduire par des névroses, des angoisses profondes, des burn-out, des dépressions, des problèmes de santé majeurs par psychosomatisation, etc. Par conséquent, si certaines conditions sont réunies, alors un individu peut réellement parvenir à développer maîtrise de ses talents et les mettre à l'œuvre en établissant une feuille de route claire, réaliste, avec évidemment conscience que cela nécessite endurance, force mentale, abnégation et dépassement de soi. Si les ressources identifiées grâce à l'astrologie sont mises en relief avec clarté, avec une vision réaliste et synthétique, et si le travail de développement personnel est effectué en pleine responsabilisation de soi-même, sans attendre d'être élevé par quiconque, alors les résultats peuvent s'avérer concluants. Il s'agit donc d'exclure toute béquille, tout transfert de pouvoir, encore une fois, et d'adopter un regard particulièrement honnête avec soi-même et ne pas craindre de voir sa propre face cachée ainsi que celle du monde. Cette association entre astrologie et développement personnel est pour moi un travail qui s'opère sans compromission, sans faux semblant, avec une réelle volonté de se comprendre pour agir de manière proactive plutôt que réactive. Le fruit du travail qui en résulte représente alors votre propre support sur lequel vous élevez. À compter de ce moment, vous sortez de la boucle de l'asservissement et de l'ignorance vis-à-vis de vous-même et de vos propres mécanismes internes. Voilà, c'est la fin de ce second podcast Cristal Carbone sur la thématique de l'astrologie et du développement personnel. J'espère que cette thématique vous a plu et vous a permis de mieux appréhender ces deux ensembles qui marchent résolument de pair. Je vous invite à vous abonner pour suivre l'actualité de ma chaîne et les futurs podcasts en préparation. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, @enso.ikigai et sur mon site ensoikigaitoutattaché.fr. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et votre attention. Et comme disait Socrate, ce qu'on peut donner de meilleur aux autres, c'est de les révéler à eux-mêmes. Portez-vous bien.